Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un outil qui va changer votre manière de faire de l'étalonnage, D-Enser. C'est un plugin qui promet un rendu cinématographique avec des émulations de pellicules très réussies. Je vais vous donner mon avis, les points forts, les points faibles et bien sûr quelques démos pour voir ce que ça donne en pratique. En plus, j'ai un petit cadeau pour vous, un code de réduction si vous voulez tester le plugin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une émulation de pellicule ? L'émulation de pellicule est un procédé numérique visant à recréer le rendu visuel des films argentiques dans des vidéos tournées en numérique. Pourquoi émuler la pellicule ? Les caméras numériques capturent des images ultra nettes et précises. Pour certains, elles sont jugées trop cliniques ou trop numériques. À l'inverse, la pellicule a un rendu plus organique, caractérisé par un grain unique qui varie en fonction de la sensibilité et le type de film utilisé, des couleurs et contrastes spécifiques influencés par le développement chimique, une réponse aux hautes lumières et aux ombres différentes des capteurs numériques, des effets optiques comme la halation, ce halo rouge-orangé qu'on voit dans les hautes lumières et également dans les tons moyens. Donc l'émulation de pellicule permet de retrouver ces caractéristiques même avec des images tournées en numérique. Alors, que propose D-Enser ? D-Enser, c'est un plugin qui fonctionne sur Premiere Pro, DaVinci Resolve et Final Cut Pro. Il offre des outils avancés pour recréer ce look cinématographique en post-production. Il intègre des profils de films réalistes, Kodak, Fuji, Agfa, un grain interactif qui réagit à l'image, des effets optiques authentiques, la halation, le bloom qui produit des lumières plus douces et diffuses qu'on obtient généralement avec des filtres de diffusion ou avec de vieilles optiques, la correction colorimétrique, la gestion des courbes, les teintes, la saturation pour imiter les caractéristiques chimiques des pellicules et la simulation du développement chimique. Par exemple, la réduction de la dynamique propre au film analogique. Bref, on est sur un outil très poussé. Maintenant, voyons comment ça marche. Alors une fois installé, D-Enser s'ajoute comme un effet classique dans Premiere Pro. On l'applique sur notre clip et là, première impression, l'interface est plutôt bien organisée. Chaque paramètre est ajustable facilement. Pour les fonctionnalités principales, dans Input, on choisit la caméra. En l'occurrence, j'ai travaillé avec une Canon C70 en C-Log 2, donc je choisis la caméra et le profil. On développe l'onglet film, ce qui correspond à notre négatif. Moi, je suis parti avec la Fuji Eterna Vivid 500. Voilà. Donc, dans Film Développeur, on l'active. Ici, on peut gérer le contraste, plus contrasté, moins contrasté. On peut rajouter un petit boost de couleur. Voilà. Dans la compression, c'est ici qu'on joue avec la dynamique du film. On peut compresser les hautes lumières pour avoir un rendu plus organique. Je ne vais pas tout développer, je vais vous laisser faire vos propres tests. Alors, print, là il s'agit de notre positif. On a de la Fujifilm, de la Kodak, Kodak Endura Glossy Paper. Il s'agit d'un effet papier glacé. On peut jouer avec les couleurs, donner des virages en ajoutant un petit peu de jaune ou un petit peu de bleu à l'image, en corrigeant la teinte avec les magentas et les verts, etc. Ici, on peut ajouter du grain, du 8 mm jusqu'au 65 mm, qui n'est pas juste ajouté en overlay. Il interagit vraiment avec l'image, et ça, c'est un gros plus. Pour la halation, c'est pareil, on peut aller du 8 mm jusqu'au 65 mm. Pour le bloom, idem, du 8 mm au 65 mm. On peut également customiser tous ces effets pour obtenir le rendu qu'on souhaite. On peut également exporter un LUT et l'avoir ainsi sur notre retour vidéo. J'aurais aimé les roues chromatiques Shadow, Midtone et Highlight, et pourquoi pas une courbe RGB. Ça m'aurait permis d'être plus précis sur les réglages des contrastes. Alors après quelques heures d'utilisation, voici mon verdict. Donc pour les points forts, les émulations de films sont très réussies. L'interface est relativement intuitive. On a beaucoup d'options pour affiner le rendu. Les effets, halation, bloom, grain, etc. sont bien intégrés. Pour les points faibles, ce logiciel demande pas mal de ressources et il peut ralentir Premiere Pro. Lorsque je fais du montage avec des images qui sont en ProRes 422 et en 4K, je suis obligé de me mettre en qualité 1/8 pour avoir une lecture fluide. Je regrette qu'il n'y ait pas de roue chromatique pour ajuster plus facilement les contrastes. Le prix est un peu élevé si on compare à des packs de lutte, mais la qualité, la flexibilité et le rendu n'ont rien à voir. Alors, est-ce que D-Enser est l'outil ultime pour émuler des pellicules argentiques et avoir ce petit côté vintage si séduisant? En ce qui me concerne, oui. Je ne suis pas étalonneur professionnel, mais je passe
énormément de temps sur la colorimétrie de chacun de mes films et je n'ai jamais obtenu un tel résultat aussi rapidement et avec une telle marge de manœuvre créative avec les autres plugins et packs de lutte que j'ai pu tester. C'est un excellent outil si vous voulez un rendu cinématographique réaliste et professionnel sans vous casser la tête. La prise en main se fait assez rapidement et le résultat est bluffant. Donc si ça vous intéresse, j'ai un code promo de 10%. Vous l'insérez au moment du paiement et voilà une petite réduction qui fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et ce que vous en pensez. Pensez à liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!